الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant du Sharh Bidayat al-Mutafaqih, l'explication du Biyaba que chaque musulman devait avoir pour mieux adorer son Créateur. Être musulman veut dire être, n'est-ce pas, une personne qui est informée, mieux éduquée sur son Créateur et sur la manière selon laquelle il doit adorer son Créateur. Car c'est un devoir. La quête de la science est une obligation sur tout musulman, sur tout musulman. Dans la troisième partie, nous étions en train de parler, n'est-ce pas, de Bab ou Ahkam Salat, chapitre parlant des règles, des lois, n'est-ce pas, qui rentrent, n'est-ce pas, qui entrent dans la prière. C'est-à-dire la prière, on a parlé, n'est-ce pas, des prérequis. Qu'est-ce qui valide la prière? Maintenant, dans la prière elle-même, il y a des règles qu'il faut respecter afin que ta prière soit acceptée. Nous avons dit qu'il y avait, on a parlé, n'est-ce pas, de 7 points qu'on va aborder. Ça va dans l'autre. On a commencé avec le premier point, Shurut Wujub Salah, Khamsa, les conditions qui rendent obligatoire la prière. Qu'est-ce qui rend obligatoire la prière chez une personne? La première des choses, c'est que la personne est d'abord musulmane. La deuxième, la personne a sa raison, elle n'est pas folle. La troisième, il est pubère. La quatrième des conditions chez les femmes, elle n'est pas en état de menstruation. Et cinquièmement, elle n'est pas en état de bougie, parce que ce sont les conditions qui rendent, n'est-ce pas, obligatoire la prière, sur l'homme comme la femme. Dans la deuxième partie, on a dit, on parlera, n'est-ce pas, de Arkan al-Salah. Les piliers même de la prière, il y en a 14. On a dit Arba'at Ashar. Le premier des piliers, c'est pour Al-Qiyam. Nous avons parlé de cela. Fardon, fil fard. Le fait, n'est-ce pas, de se tenir debout lorsqu'on accomplit la prière obligatoire. On a dit que lorsqu'on accomplit la prière obligatoire, c'est un pilier, c'est une obligation de se tenir debout. Celui qui est capable. Allah a dit dans le Coran, on a parlé de cela, n'est-ce pas, élevez-vous, n'est-ce pas, tenez-vous debout, tout en étant, n'est-ce pas, obéissant envers votre Créateur. Et on a parlé également de hukm salat al-nafila jalisa, le jugement, n'est-ce pas, d'accomplir la nafila étant assis. J'ai dit par exemple dans certaines écoles, si vous voyez comment ils prient, si vous allez en Asie, bien dans le Golfe, vous allez constater qu'il y a des gens, lorsqu'on accomplit la prière obligatoire, après la prière obligatoire, eux ils sont assis, ils prient étant assis. C'est beaucoup plus le madhaba hanafiya, d'Abu Hanifa. Non, là-bas, il y a, comme c'est répandu un peu dans l'Asie, vous allez trouver qu'ils prient étant les nafila, ils font c'est assis. Et on a dit que là-bas, on peut le faire, mais pour celui qui est capable de se tenir debout, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Amran, radiyallahu anhu, قال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل, quiconque prie étant debout c'est meilleur. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم, quiconque prie étant assis, il a la moitié de la récompense de celui qui prie étant debout. ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم, celui qui prie étant couché, n'est-ce pas, il aura la moitié de la récompense de celui qui prie étant assis. Donc pour dire qu'en fait, en fonction des cas, si tu pries étant assis, étant capable de pouvoir prier étant debout, tu auras la moitié de la prière, de la récompense de celui qui prie étant debout. Mais on a dit pour celui qui est incapable, qui est malade, أما من عجز عن القيام وصلى وهو جالس لعذره فله الأجر كاملا. Quant à celui qui a un problème, il est malade, il ne peut pas se tenir debout. Là, il a sa récompense totale parce qu'il a une contrainte. Tamam? On a donc parlé de cela. Et c'est pour cela qu'on a parlé d'une autre information par rapport à celui-là qui est malade et qui est en voyage. Allah lui donne les récompenses, masha'Allah. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'habitues à faire une chose, c'est pour cela que lorsque Aïcha radiyallahu anha posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam de savoir quelle est l'œuvre la plus approuvée ou la plus aimée auprès d'Allah, Aïl a'mal ahabbu ila Allah, le prophète lui dit adwamuha wa in qalla, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, dans laquelle on est constant, même si c'est petit. Pourquoi? La constance dans les bonnes actions fait, c'est que même lorsque vous êtes incapable ou vous êtes en voyage,
vous avez un empêchement de pouvoir le faire, Allah vous donne la récompense à celui qui accomplit cela. Parce que c'est une contrainte qui vous a empêché de le faire. Et on a pris l'exemple qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pris la sourate al-Balad, n'est-ce pas, où on a expliqué ce verset-là. C'est là où on s'était arrêté. Donc on a dit le premier des piliers, c'est quoi? Al-Qiyam. Le fait, n'est-ce pas, de se tenir debout. Ça fait partie des piliers fil fard pour la pluie obligatoire. Le deuxième, n'est-ce pas, des piliers, Takbirat al-Ihram, le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière. Takbirat al-Ihram, faman taraka takbirat al-Ihram, batalat salatu, bal lam tan'aqid aslan. Une personne qui ne fait pas le takbirat al-Ihram au début de la prière, sa prière est nulle. Bref, il n'a même pas commencé la prière. Qu'est-ce qui nous permet d'entrer dans la prière? Allahu Akbar. Et on le fait étant comment? Étant debout, pour celui-là qui est capable de le faire. Donc il y a une grave erreur pour celui-là qui vient à la mosquée pour attraper la prière. Il fait Allahu Akbar, il descend seulement. En descendant au recours. Là on ne sait même pas, il est entré ou il est en bas. Ouais, bien. C'est une erreur grave. Parce que lorsque quelqu'un fait Allahu Akbar, il descend au recours, on ne sait pas si c'est le takbir de recours ou bien c'est le takbir de l'ihram. Il faut faire la part des deux. Tamam. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la clé qui ouvre la prière, c'est le takbir al-ihram. Allahu Akbar. C'est ça qui ouvre la prière. N'est-ce pas? Donc, pardon, Miftah al-salat al-tahur. La clé de la prière, c'est la purification. Yani, sans la purification, il n'y a pas la prière. C'est d'abord ça, c'est la clé qui ouvre. N'est-ce pas? Ce qui sacralise, ce qui rend sacrée cette prière-là, ce qui la valide, c'est le takbirat de quoi? L'ihram. Sa clé, c'est quoi? C'est la purification. On a commencé avec ce chapitre-là. C'est d'abord ça la clé. La tuqbalu salat ghayra tahur. La prière n'est pas acceptée sans purification. Donc c'est la raison pour laquelle le musulman doit apprendre comment se purifier, pour ne pas passer toute sa vie sans prière, comme on dit. Parce que là, il ne se purifie pas bien aux toilettes, il est négligent, il pisse, il urine n'importe comment, ça jette sur ses habits et il prie comme ça. On vous a dit que ça fait partie des causes du châtiment dans la Torah. On a vu les hadiths par rapport à ça. Donc la clé, n'est-ce pas, de la prière, c'est la purification. Ce qui la rend, ce qui la sacralise, ce qui la rend, qui la valide, c'est quoi? C'est le takbir al-ihram. On entre dans la prière avec le takbir al-ihram et on sort de la prière avec quoi? Avec le salat. L'entrée de la prière, c'est quoi? Allahu Akbar. La sortie de la prière, c'est quoi? Assalamu alaikum. Hadith rawahu Bukhari, Abu Dawud et Tirmidhi. Voilà donc. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. الحديث رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, il s'orientait vers la qibla et il se levait les deux mains en disant Allahu Akbar. Et les deux mains là, il y a deux manières selon ce qui est venu dans la Sifat al-Salat. Cheikh Al-Bani rahimahullah, il faisait deux fois au niveau des épaules, ou soit il faisait au niveau des oreilles. Soit comme ça, soit comme ça. Tamam? وقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, fais d'abord la takbir. C'est d'abord ça l'entrée. ولا تنعقد الصلاة بلفظ سوى Allah Akbar. La prière n'a pas commencé. Si on va traduire ça simplement comme ça. On n'a pas dit, on ne commence pas la prière, on ne commence la prière qu'avec quoi? Le takbir al-ihram, qui est Allah. Si on n'a pas dit ça, on n'a même pas commencé la prière. Tamam? Wa qawlu jumhur ahli al-ilm. Ça c'est la parole du consensus des savants. Voilà donc par rapport à cela. Donc maintenant, il y a des frères, comme il est pressé pour attraper l'imam au recours, il court, il fait Allahu Akbar,
il va au rukou. La question, quel takbir a-t-il fait? Takbir de l'ihram ou le takbir de quoi? Or, le takbir de l'ihram, on doit le faire étant comment? Étant debout. L'idéal, c'est que lorsque tu arrives à la prière, tu rattrapes, tu fais Allahu Akbar. Avant d'aller au rukou, tu dis également Allahu Akbar. Ça fait la part des takbir, même si tu es pressé. Donc faisons très attention pour ne pas être hors de la prière. Donc le deuxième pilier, c'est le takbir de l'ihram. Le troisième pilier, c'est qira'at al-Fatiha, le fait de réciter la Fatiha. Rukun fi kulli raka'atin min raka'ati as-salat. C'est un pilier parmi, n'est-ce pas? C'est un pilier dans toutes les raka'at. Chaque raka'a, la Fatiha reste un pilier. Maintenant, si tu fais une raka'at sans Fatiha, il n'y a pas de prière. Il y a eu un imam dans une mosquée, je pense que c'est l'heure de la prière de Eid, comme le roi était derrière lui dans un pays, il s'est levé du premier raka'a, il a lancé le deuxième raka'a, dès qu'il a fait Allahu Akbar, il a commencé à lire la sourate directement. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il a dit Subhanallah. Aïwa, là il faut l'arrêter. Sinon vous tous là, la prière est nulle. Mais il faut l'arrêter à tout prix, là-bas il n'y a pas d'erreur. On peut faire les erreurs dans les sourates. L'imam peut être en train de lire un verset, parmi les versets dans les sourates, il fait l'erreur. Des fois il coupe le verset, des fois, etc. On peut le rectifier, ah, il est précis pas. Mais la Fatiha là, non, il n'y a pas de demi-mesure. Si on dit Subhanallah, il ne comprend pas, on commence Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il continue. Il faut qu'il lise la Fatiha. Sinon, il n'y a même pas la prière. Tamam, Jama'a. عن عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. D'après Ubadah ibn Samit, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit n'a pas de prière, n'est-ce pas, pour celui-là qui n'a pas récité la Fatiha. La raison pour laquelle la première des choses que le musulman devrait faire, il doit se rassurer sur la manière selon laquelle il récite la Fatiha. Vous savez, des fois on quitte ici, on va pour étudier. Lorsqu'on arrive, des fois, vous trouvez qu'un étudiant fait un mois, il est encore sur la Fatiha, on le ramène encore. Alors on lisait chez nous avec la belle voix, mais on le ramène avec les akhta, les fautes. Parce qu'il faut respecter le makharij et le huruf. Donc un musulman, il doit tout faire. La moindre des choses, la Fatiha qui doit apprendre ça normalement. Il doit aller devant un savant qui connaît lire le Coran, qui a appris bit tawatur. Parce que le Coran c'est bit tawatur. On prend à travers un savant qui a appris aussi, avec une silsila. Tu ne captes pas comme ça. L'idéal c'est bit tawatur. Donc le prophète a enseigné, le sahaba a enseigné, etc. Jusqu'à ce que c'est arrivé chez toi. D'accord? Pour voir, parce que le Coran que vous voyez, il y a des endroits où la règle de grammaire, là qu'on connaît, ne respecte pas ça. Donc on prend selon la lecture qui est descendue, n'est-ce pas, ou de la lecture sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à lire. Donc, la moindre des choses, c'est qu'en tant que musulman, ça reste un devoir de t'asseoir devant un savant à rectifier ta Fatiha. Il y a des camarades qui sont arrivés à l'université, ils ont fait un mois. Ils lisaient le Coran jusqu'à les gens de Masha'Allah. Ils ont fait encore un mois sur la Fatiha. Parce qu'il y a les akhta. Il y a des petits détails. Ça passe inaperçu. Pour celui qui connaît, il sait cela exactement. Le même Jama'a. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith, n'est-ce pas, le hadith رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي, n'est-ce pas, récite la mère du Coran, mana la Fatiha, ensuite récite ce que tu veux. Mana la Fatiha d'abord, ensuite tu récites, n'est-ce pas, ce que tu veux comme sourate. Donc voilà le troisième pilier, la Fatiha. Comme je l'ai dit, si tu es musulman sérieux, c'est ton devoir d'apprendre au moins à lire la Fatiha. Parce que vous savez pourquoi c'est le d'Allah? Parce que c'est la seule sourate dans le Coran où tu récites, c'est pas comme les autres sourates. C'est un dialogue.
tout ce que tu dis, Allah te répond. On a eu à lire ici. Et le prophète a dit, Allah nous a dit dans le hadith, Allah a divisé la prière, il a appelé la Fatiha Salah. La Fatiha seule a plus de 7 à 10 noms. Sab al-Mathani. Allah a dit dans le Coran, nous t'avons donné le Coran avec quoi? Avec les al-Kitab et les Sab al-Mathani, les 7. Donc, Allah a dissocié le reste. Même la révélation de la Surah al-Fatiha, le contexte dans lequel c'est descendu est différent. Pour dire que la moindre chose qu'on devrait faire, c'est d'aller vraiment s'asseoir, rassurer que la Fatiha qu'on récite là, elle est très bonne. C'est un dialogue avec le Créateur des cieux et de la terre. Tout ce que tu dis, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il dit Hamadani Abdi. Vous voyez bien, Ar-Rahman Ar-Rahim, Majidani Abdi. Donc, dans chaque chose que tu dis, Allah te répond. Il ne faut pas aller réciter avec des erreurs. Vous voyez bien, tu viens devant le Créateur des cieux et de la terre, tu commences à raconter ou à lire n'importe quoi avec des fautes. Ça montre qu'en fait que tu ne donnes pas de la valeur, n'est-ce pas, à ta religion. Imaginez-vous que vous avez un interview où vous avez, je ne sais pas, un entretien souvent. Vous allez aller faire un discours devant les gens. Vous faites comment? Vous vous entraînez jusqu'à. Vous tordez la langue, vous vous rassurez qu'il n'y a pas de faute. Comment vous venez devant le Créateur des cieux et de la terre, vous balancez les mots comme ça ne se passe à vous, comme ça sort, comme on dit. Qu'Allah t'en préserve. Le quatrième pilier, c'est Ar-Ruku'. Le quatrième pilier, c'est quoi? Ar-Ruku', l'inclination. Ar-Ruku' de qawlihi ta'ala, irka'u wasjudu. Allah a dit, prosterne, incline-toi et prosterne, inclinez-vous et prosternez-vous. Surat Al-Hajj, verset 77. وقال صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, n'est-ce pas, rapporté par Bukhari et Muslim, le même hadith précédemment cité, lorsqu'il a dit dans le hadith اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت اركع حتى تطمئن راكعا. Il dit, incline-toi jusqu'à ce que tu te stabilises. Étant comment? Étant prosterné. Tu atteins quoi la tranquillité? Bima'ana, ne fais pas le genre de ruku que nous connaissons là. Le demi-ruku voleur, les gens qui volent comme on dit. Il fait le ruku comme ça. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas mal au dos. Tu es encore jeune. Tu fais le ruku, le genre que je veux pas. Ou bien tu exagères, tu dépasses la limite. Il faut respecter comment? Il faut que ton ruku soit comment? À un niveau où on peut déposer une balle, n'est-ce pas, de tennis, ça reste. Vous comprenez bien. Donc il faut faire un ruku normal. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrêtait les genoux comme ça. Vous voyez bien. Lorsque vous placez normalement, ça doit respecter. Voilà. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un espace entre quoi? L'avant-bras avec quoi? Donc, et la tête, vous voyez, il ne faisait pas comme ça. Il ne faisait pas comme ça. Donc voilà là la couche. Non. Sauf si quelqu'un a le mal de dos. Ça se comprend. Mais tu es jeune, tu es en bonne santé, tu fais un demi-ruku. Ou bien toi, tu montres que tu exagères. Là, il faut respecter la marche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme ça. Donc le fait d'arrêter les genoux, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez le sifat al-salam qui est dit par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a explicité cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallu kama ra'aytumuni salli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc on a le recours. Maintenant, il y a un raf'u minhu, il y a le fait de se redresser de ce recours. On va un peu parler de cette particularité-là. Aïe, raf'u min al-ruku' bi niyyat al-raf'i. Il faut se redresser de ruku totalement, pas à demi-mesure. Raf'an faz'an min shay'in lam yajzi liqawli sallallahu alayhi wa sallam thumma rafa'. Ici, il y a cela lorsqu'il se redresse de ruku, il est en ruku, n'est-ce pas? Il est en ruku.
il va comme Sami Allahu liman hamida. Il n'a même pas le temps de se redresser, il va directement. Il n'a pas fait le rafir. Rafir rukou, déjà dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on se redresse, quand est-ce qu'on dit Sami Allahu liman hamida? On le dit étant encore dans la position de quoi? On commence en bas, étant dans la position de rukou ici. En te redressant, tu dis Sami Allahu liman hamida. Lorsque tu es bien debout, Rabbana wa lakal hamd. Pourquoi c'est Sami Allahu liman hamida? Vous connaissez bien dans quel contexte c'est descendu. C'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui voulait rattraper la prière. Il est quitté, il est arrivé à la mosquée, le prophète avait commencé la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Abu Bakr Siddiq est venu vite faire les ablutions. Il a marché vite. Dès que le prophète était déjà allé au rukou. Dès qu'il est arrivé, il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dès qu'il a rattrapé le prophète au rukou, il a dit Alhamdulillah. À l'époque, il n'y avait pas encore Sami Allahu liman hamida. C'est Rabbana wa lakal hamd. Il n'y avait pas Sami Allahu liman hamida. Donc il a dit Alhamdulillah étant où? Au rukou. Jibril est descendu à l'instant, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire, il faut réciter ceci. Allah a entendu celui-là qui l'a loué dans la position de rukou. C'est ce qu'on dit. Le prophète dans cette redressant dit Sami Allahu liman hamida. Allah a entendu celui-là qui l'a loué. Ouais, mais bien, ça fait partie, n'est-ce pas, des bienfaits, n'est-ce pas, d'Abu Bakr Siddiq. Tamam. Donc le fait étant dans cette position-là. Tamam. Donc il faut donc se redresser, on se redresse bien avant, n'est-ce pas, de dire Rabbana wa lakal hamd. C'est pour ça qu'il a dit dans le Rafu minhu, le sixième pilier, il a dit al-i'tidal qa'iman. N'est-ce pas, le fait de se tenir très bien droit. وهذا الركن خلاف الذي قبله. المقصود هنا الاستواء قائما بعد الرفع من الركوع حتى يطمئن قائما. يعني ici c'est la position, c'est le fait de se redresser normalement jusqu'à ce qu'on récite ce qui a récité. Ouais, mais bien. Donc lorsque tu te redresses, Sami Allahu liman hamida, c'est d'abord le raf. Maintenant lorsque tu es bien droit, tu dis Rabbana wa lakal hamd, ou Rabbana lakal hamd, ce que vous allez dire, Allahumma Rabbana lakal hamd, ce que vous allez réciter, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de se tenir bien un instant, c'est ça, ça fait partie des piliers, n'est-ce pas, de la prière. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن قائما. Redresse-toi jusqu'à ce que tu te stabilises, tu récupères ta tranquillité. Du maana, les membres rentrent à leur position. Tamam. Maintenant, étant donc droit, on récite ce qu'on dit, hamdan kathiran tayyiban, ce que vous allez réciter, barakat fi, ou bien ce que vous allez réciter comme invocation qui sont dans le muslim et dans les sunan. Et il faut savoir une chose. Question. Lorsque tu te redresses, Sami Allahu liman hamida, ce qu'on entend l'imam dire, non? Qu'est-ce que le mamoun également fait? Il dit la même chose. Vous savez que chez nous, dans nos habitudes, ce qui est beaucoup plus enseigné ou bien pratiqué dans les mazhab maliki, si vous allez en profondeur, ce n'est pas le cas. Vous allez trouver par exemple dans les mosquées, lorsqu'on sait que c'est le muezzin qui dit Rabbana wa lakal hamd, les gens ne disent pas. Bon, on doit dire. En fonction des hadiths qu'on a eu à préciter ici, d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, ju'ila al-imamu li'utamma bihi, fa idha kabbara kabbiru. Ouais, mais bien, jusqu'à la fin du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam a été placé afin qu'on le suive. Lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir. Lorsqu'il va au rukou, faites le rukou. Lorsqu'il se redresse, dit Sami Allah le hamida, dites la même chose. Donc l'imam a été fait afin qu'on le fasse quoi? On le suive. Donc le fait qu'il y ait le muezzin qui soulève la voix, je vous ai dit quand est-ce que ça a commencé. Vous savez la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a trouvé Abu Bakr qui avait commencé la prière. Il est venu, il a continué la prière. Abu Bakr soulevait la voix comme le prophète avait été malade, sa voix ne sortait pas. Non, bébé. Donc lorsqu'il disait Allahu Akbar, Abu Bakr soulevait la voix pour que les gens qui sont loin entendent. Tamam Jama'a.
Donc, voilà un peu. Donc, il faut donc dire également Sami Allah al-man hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ouais, mais bien. On récite tous, comme l'imam le dit également. Tamam. Il a dit au 7e pilier, as-sujud. Nous avons le sujud. Il dit as-sujud li qawlihi ta'ala. On commence avec les piliers, on va entrer dans les sunan. Et dans les sunan, on va pratiquer. Parce que là-bas, dans la prière, il faut pratiquer afin qu'on voie. Ce n'est pas de la théorie. La prière, c'est quoi? C'est voir. Comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu la prière aux cieux parce que c'est un pilier phare. Et ça pèse. Mais c'est ça qui différencie le Coran du mécréant. Même si tu fais la shahada, même si tu dis tant que tu ne pries pas, tu n'es pas considéré comme un croyant. C'est ça, al-ahdu baynana wa baynahum as-salah faman taraka faqad kafar. Donc ça fait que donc, la prière, et ça pèse, c'est ça un point, n'est-ce pas? Ça fait donc qu'il faudrait voir. Il faut à tout prix voir pour exactement savoir comment ça se passe. Comme je disais, le sujoud, le fait de se prosterner, Allah Azza wa Jalla a dit irka'u wasjudu. Prosternez-vous, inclinez-vous et prosternez-vous. Ça fait partie des prières. قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit prosterne-toi jusqu'à ce que tu te stabilises, les membres, n'est-ce pas, les membres rentrent à leur place. Maintenant, on va voir comment le sujoud se passe. On va voir ça. Je pense qu'on va consacrer ça dans la période de Sunan. Exactement comment est-ce que le prophète plaçait aller au sujoud. Parce que là aussi, il y a des débats. On va soulever les masaïl qui sont venus par rapport à comment exactement le chameau descend. Parce que le prophète a dit ne descendez pas comme le chameau. Il y a les aquas. C'est comment? Il y a des gens qui disent kharro sujjada. Plongeons là. C'est comment? On va un peu lever l'équivoque. On va voir le qawl du jumhur par rapport à cette masala. Tamam? Il a dit le fait d'aller au sujoud. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujoud, dans le sujoud, je tire d'abord l'attention avant qu'on arrive, proprement dit. Il y a des gens qui se prosternent comme le chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. La prosternation comme le chien. Il y a ceux lorsqu'ils se prosternent, ils sont comme ça. Il fait comme ça. Ça veut dire que ça, là, ça touche le sol. C'est interdit. C'est comme ça que le chien se prosterne. On se prosterne pas comme ça. On se prosterne comment? C'est-à-dire que ça ne doit pas toucher le sol. Donc le fait de se prosterner en faisant ça, c'est se prosterner comme le chien. Le prophète a interdit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment on voit ça dans la phrase? C'est bon? Ah. Et il y a un autre élément exactement dans la prosternation qu'il faudrait rappeler les frères. C'est qu'il y a les gens qui se prosternent le nez et le bout. Ça ne touche pas le sol. Or, lorsqu'on parle du front, ça va avec ça. Lorsqu'on parle des 7 parties qui touchent le sol, il y a le front. Le front là, ça va avec quoi? Avec le nez. Maintenant, les 2 bras, ça fait 3, n'est-ce pas? 2 genoux et les orteils qui sont en derrière avec les pieds qui sont rassemblés. Si on va parler, on va amener avec les dalils. Vous n'avez pas récité, énumérer les choses sans les preuves. Il a dit par la suite, au 8e pilier, le fait de se redresser de ce sujoud là. Lorsque tu t'assois, tu vas au sujoud, il faut t'asseoir. Ça fait partie des piliers. قوله الرفع منه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Ensuite, assieds-toi normalement. Ça veut dire que, vous savez, il y a des gens lorsqu'ils reviennent du sujoud, et les gens comme ça, lorsqu'il est là au sujoud, il est comme ça. Il s'assoit. Tu n'as pas mal au pied. Tu n'as pas un problème quelconque. Assieds-toi, voilà ce qu'on te dit. حتى تطمئن جالسا. Tu t'assois parce que tous tes membres reviennent. La tranquillité. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le becquetage. Vous connaissez le becquetage? Vous savez, lorsque la poule est en train de picorer comme ça, il ne sait même pas. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas de prière. Dans le chapitre qui est maintenant Sahih Bukhari, Bab Su'u Salat, vous connaissez ce chapitre? C'est à peu près comme ça. Que lui, sa prière, il y avait des choses qu'il ne respectait pas dans les piliers de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Rentre prier, tu n'as même pas prié. C'est pas que tu as prié à erreur. Hein.
tu n'as pas. Parce qu'il est entré à prier à la mosquée. Après avoir prié, il vient vers le prophète, il fait la salam. Le prophète lui dit, rentre prier. Rentre prier quand tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce qu'il y a les piliers qui piétinent. Il a rendu au prophète, il a fait 16 cas 3 fois. Il est revenu vers le prophète. Il a dit à Rasulallah, je ne connais pas plus que ça, enseigne-moi. Le prophète a commencé à l'enseigner. Nous avons dit qu'en islam, l'ignorance n'est pas une raison, n'est-ce pas? Il faut apprendre. Et surtout, il y a des pratiques en islam, il faut apprendre devant un savant. Tu ne vas pas te lever comme ça, tu commences à faire ça comme tu veux là. Il y a al-julus bayna sajdatayn. Ça c'est le fait de s'asseoir entre les deux prosternations. Parce qu'il y a la prosternation, le fait de s'asseoir, de se lever de cette prosternation, le fait de s'asseoir entre deux prosternations. Al-julus bayna sajdatayn, le fait, n'est-ce pas, de s'asseoir entre deux prosternations, ça fait partie, n'est-ce pas, également des piliers. وهو أن ينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعه إلى القبلة ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. طيب, vous savez, les hadiths, Aïcha رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. Aïcha رضي الله عنها rapporte par rapport à le fait, n'est-ce pas, de s'asseoir entre deux prosternations et décrit comment le prophète s'asseyait entre deux prosternations. C'est-à-dire, il s'asseyait comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, dans la posture. Il a interdit quoi? Il s'asseyait en haut. Il s'asseyait sur le pied et positionné ceci en direction de quoi? Il avait interdit cette position-là. Quelqu'un vient de se dire comme ça. Ah, c'est leur pâtissier. Le fait de s'asseoir comme ça, c'est même interdit le vendredi. Parmi les assises interdites le vendredi, c'est le fait de s'asseoir comme ça. Ouais, bien. Ça, c'est la position du démon. C'est pas permis. C'est pas dit que c'est le démon. Vous savez, il y a des gens qui font comme ça. Ouais, bien. Il y a des gens qui prient comme ça. Ça marche? On va perdre. Il y a un sahabi, radiallahu anhu, il priait avec son fils. Maintenant, comme il priait avec son fils, il s'asseyait comme ça. On va mettre la position là, il est comme ça. Son fils a fait la même chose, il a tapé. Il a tapé son fils. Il a frappé comme ça. Il a dit, ne t'assois pas comme ça. Moi, je m'assois comme ça à cause de mon poids. À cause de quoi? Ça veut dire que ses pieds ne réussissent pas à supporter quoi? L'assise là. Donc on peut avoir des contraintes. Peut-être c'est une contrainte sur le plan peut-être sanitaire. Lui il a dit son poids, le fait qu'il a ce poids, ça faisait à ce qu'il ne pouvait pas s'asseoir comme ça. Donc il était obligé de faire quoi? Donc son fils il a dit, ne t'assois pas comme je m'assois, parce que moi j'ai un problème. Quelqu'un peut avoir aussi des problèmes de genoux, ça peut arriver. On va continuer sur Qawlu at-tumaninatu fi al-kull. Le fait, n'est-ce pas, de garder sa tranquillité, n'est-ce pas, lorsqu'on accomplit les actes de la prière. Parce que la prière, c'est un moment solennel. Et chaque moment, chaque mouvement, on le fait avec un certain respect, certaine tranquillité, n'est-ce pas, une certaine concentration. C'est un moment spécial pour le croyant. Ce n'est pas un moment où on fait comme ce qu'on veut, on constate. Vous avez quelqu'un en train de prier, il est en train de se gratter. Il est en train de prier, il est en train de tel le téléphone. C'est des choses qu'il faut d'abord au préalable avant de commencer, avant d'entrer à la mosquée, pour prendre ses dispositions. Voilà facile la confiance. On a un peu tiré en chaise. Une question, je pense. C'est la même chose pour les femmes ont une autre. On va en parler. Les femmes, c'est pareil. La position de l'assise de la femme, non, c'est pareil. Mais maintenant, il y a une petite différence entre le fait de se tenir debout pour les femmes. Ils ne cadrent pas trop les pieds rapprochent. On va en parler
On parle d'abord pour les hommes et puis on pourra en parler de tout ça. Là. Oui. Je voudrais savoir quand l'imam entend me dire ce soir, la parole qu'on répète là, est-ce que c'est obligé qu'on le fasse en arabe ou pas tout en français? Là, lorsqu'on est au début on ne connaît pas, ça se comprend, mais il faut apprendre en arabe. Parce que c'est comme ça que c'est venu. La prière, on le fait en arabe. Enseigner comme ça, les révéler ainsi. Moi, même bien. Mais pour un début, lorsqu'on est nouveau, on comprend qu'il y a des étapes à franchir. Au fur et à mesure, on apprend. On a dit que lorsque quelqu'un ne connaît même pas, même s'il ne connaît même pas la Fatiha, s'il vient s'islamiser, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Il prie avec d'abord, en apprenant la Fatiha. Mais il doit apprendre la Fatiha comme ça s'est révélé, et il doit, n'est-ce pas, accomplir tous les rites qui sont venus dans la prière, tel qu'enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le takbirat al-ihram doit sortir légèrement. On doit faire la différence. Même si tu fais une prière en voix basse, le takbirat al-ihram doit ressortir. Allahu Akbar, à notre niveau. On n'a pas besoin d'appeler tout le quartier. Si par exemple on fait le nawafil, bien une prière à la mosquée, le takbirat al-ihram, on doit faire sortir. On est en train de faire sortir ça légèrement. Parce que le fait de faire sortir très fortement, ça peut embrouiller les gens dans la prière. Lorsque tu viens rattraper la prière, l'imam est au sujoud, toi tu me dis Allahu Akbar, quelqu'un va se lever pour rien que c'est quoi? Donc, il faut faire ça à son niveau moyen. Allahu Akbar. C'est ça. Tamam, tamam. Allahu A'la wa A'la. Les autres takbir à voix basse. Non, à voix basse. Lorsque c'est pour la prière, il n'y a pas de problème à voix basse. Ouais, concernant la lecture de la Fatiha, c'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exactement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait partie des versets, des 7 répétés. Ça, c'est le qawl al-Jumhur. Certes, dans les qira'at, par exemple dans les warash, les autres qira'at, ils dissocient légèrement. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ils disent que ça c'est un verset. Ghayr al-maghdubi alayhim, on ne dissocie pas la Fatiha de la Bismillah. Donc Bismillah fait partie de la Fatiha. Comment on a l'habitude d'entendre lorsqu'il dit Alhamdulillah? Aïwa, ça c'est ce qui a été, n'est-ce pas, rapporté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiqué par les sahaba. On a trouvé Abu Bakr, Omar, Othman, tous prier de la sorte. Lorsqu'ils venaient pour commencer la prière, on entendait qu'ils disaient Bismillah en voix basse et ils commençaient la Fatiha en voix, parce que ce sont les prières. Donc il dit, après avoir eu les protections, on commence Bismillah. À chaque raka, il faut dire Bismillah avec la Fatiha. Mais on dit le Bismillah, on le fait comment? Sirriya, à voix basse. Ceux qui laissent Bismillah, là, ceux qui laissent Bismillah, il n'a pas la Fatiha. C'est une erreur grave. D'abord pour la sourate, c'est pas grave. C'est pas mal. D'abord, dernière question, on a tiré trop. Non. Bon, après la prière, non. Bon, qui a fouillé déjà? Qui a fouillé? Apparemment, tu es le seul qui a fouillé. Vous avez fouillé. Même si ça vient des savants, même si c'est des savants qui est connu. Ou dans un livre qui est connu. Si quelqu'un, si une femme, après les relations intimes avec son époux, n'est-ce pas, voit ses menstruations, comment peut-elle se purifier? Vous prenez n'importe quel livre, Kitab d'Imam Shafi'i ou Ibn Qudama, ce qu'il a eu à dire, à la colère, il y a voulu qu'on fasse un peu de recherche pour voir ce qu'on a dit là-bas. Pour savoir le point de vue de ceux qui disent qu'une seule intention suffira pour les deux. Vous voyez bien? Parce qu'il y a un groupe de savants comme les Ibn Qudama, il y a beaucoup de savants qui ont dit que lorsque par exemple, Cheikh Oufémi et d'autres également, que lorsqu'une femme a cette situation-là, n'est-ce pas, et qu'elle a ses menstruations tout juste après les relations intimes, elle a deux peines, il y a deux situations. Il y a la janaba des relations intimes et également pour la menstruation. Comment doit-elle se comporter? Il y a deux avis. Le premier avis dit que non. Lorsqu'elle va se purifier avec un seul bain. Pour les deux suffira. Parce que là, c'est venu dans le qawl, ils ont les dalils.
Ça, c'est dans le livre d'Ibn Qudama et Kitab al-Umm, Imam Shafi, tout à fait intéressant. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils disent que la femme peut être en état de menstruation, elle fait un rêve érotique. Vous savez ça? Une femme peut être en état de menstruation, elle dort, elle rêve, elle fait un rêve érotique jusqu'à ce qu'un juge arrive. En ce moment, elle va se retrouver avec la janaba étant dans quoi? Même chose, elle se lave avec un seul bain lors de la sacrification. Mais il y a un autre groupe de savants qui disent qu'il faut 2 bains, et ça c'est le cas du Cheikh Albani avec son livre, n'est-ce pas, où il a parlé, n'est-ce pas, Tamam al-Minna al-Munaqqaha. Il a amené même une histoire qui s'est passée avec les Sahaba, où un père des Sahaba a rendu visite à son fils un vendredi, n'est-ce pas? Parce que là ça répond à la deuxième question. Ce dernier-là était en train de faire son bain. Il a demandé, j'espère que tu es en train de faire d'abord ton bain de janaba avant de faire ton bain de vendredi, pour dissocier les deux. Ouais, bien. C'est pour ça que vous allez trouver dans les fatawa de Lajnat al-Da'ima, vous allez trouver également cette parole qui dit qu'en fait, certains savants conseillent à la femme là de se laver d'abord la janaba avant de se laver quoi? C'est ma situation. Mais à la kulli hal, pour répondre d'une manière générale, une seule intention suffit pour quoi? Un seul bain répond pour les deux. De même si c'est vendredi, par exemple, qu'on a des relations intimes avec notre femme, l'intention du bain de janaba qu'on fait va nous suffire également pour le bain de quoi? Le Cheikh Albani, avec la réponse qu'il a donnée avec un dalil solide, montre que c'est 2 bains différents, parce que l'autre bain qui est obligatoire et l'autre qui est surrogatoire, on ne peut pas, c'est pas seulement un souci. Mais à la kulli hal, ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on... J'ai voulu qu'on fasse des recherches pour un peu avoir un peu la lumière là-dessus. Un seul bain suffira pour quoi? Pour les deux. Et s'il fallait faire les deux, pour la femme, elle doit se laver juste après le bain pour le janaba et attendre la fin de la fin de menstruation. Non, la fin de menstruation, elle peut attendre, elle se lave une fois. Ça, c'est un groupe. Pour les rêves, les savants disent qu'il y a un groupe. Je vous ai dit qu'il y a 2 paroles. La première parole dit qu'elle se lave même pour le janaba, pour le rêve. Dans les menstruations. Voilà. C'est pour ça que les savants ont dit qu'un seul bain suffira pour les deux à la fin des menstruations. Donc, puisqu'elle est en état d'impurité, même si elle fait ce rêve-là, elle est toujours quoi? Elle attend à la fin de sa menstruation. Elle fait un bain avec l'intention de D'accord? Mais j'avais voulu que vous fouillez. Bon, qu'Allah facilite la compréhension. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.